Elle s'appelle Estelle Rofrich. Elle était professeure des écoles en France depuis 9 ans. Elle habite en Israël. Elle s'est complètement reconvertie. On est ravis de l'accueillir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Alors, vous vous êtes reconvertie dans un métier que vous n'aviez pas du tout envisagé avant de venir ici. Non, pas du tout. Je me suis reconvertie en tant que massothérapeute. C'est venu un peu par hasard, en fait. Comme tout le monde en arrivant, on a fait l'Ulpan, etc. Et puis, en discutant avec quelques personnes, elles m'ont proposé de rentrer dans un cabinet de beauté, bien-être, etc. Et donc, mais vous ne saviez pas en tant que quoi? Ah non, voilà. Donc elles m'ont dit, t'es sympa, elles m'ont dit, il y en a une, voilà. Je les connaissais. Il y en a une, elle m'a dit, je suis, une qui travaillait en tant que pédicure, une autre qui était dermato, qui était censée faire, effectivement dermato, épilation laser, botox, tout ce que nous on pouvait pas toucher. Et elles m'ont dit, écoute, ça serait sympa que tu rentres. Faut trouver quelque chose. Donc, je ne savais pas vers quoi me tourner. Mais c'est rigolo parce que professeur des écoles, c'est plutôt une profession intellectuelle et massothérapeute, c'est autre chose. Oui, c'est une profession intellectuelle. C'est aussi une profession avec les enfants. Exact. Où on transmet beaucoup. Dans le massage aussi, on transmet beaucoup, malgré tout, même si on ne parle pas énormément, mais il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Et... en fait, aimant recevoir les massages, je me suis dit, j'ai vu une annonce, aimant recevoir les massages, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. De prendre des cours. Donc vous êtes dirigé vers une école bien connue à Jérusalem qui s'appelle l'école la Michelet Rigman. Oui. Et vous avez donc étudié, mais qui dit Michelet Rigman dit études quand même en hébreu, même si je crois qu'aujourd'hui il y a des filières en français, mais je crois que là c'est en hébreu. Ouais, alors là, je suis rentrée dans un milieu complètement israélien. Ça faisait aussi partie de nos objectifs quand on est monté, de s'intégrer vraiment complètement. Donc ça faisait 1 an qu'on était en Israël. J'avais fait mon Ulpan, j'ai fait un deuxième Ulpan professionnel dirigé dans le domaine de la santé. Et je suis rentrée dans cette école, tout en hébreu, qu'avec des Israéliens. C'était difficile. C'était difficile. J'ai tout enregistré. J'enregistrais tous les cours. Il y avait toute la partie pratique qui était très visuelle aussi, donc ça vous a aidé. Donc ça aide. Mais il y a toute une partie théorique et technique avec des études dans le domaine du corps, biologique. Ce qui m'a aidée aussi, c'est que j'avais fait en France un diplôme, une licence de biologie. Donc, j'avais les notions. Mais encore une fois, c'était quand même tout en hébreu, les examens en hébreu, etc. Mais Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Ça vous a plu, ça vous a aidé à vous intégrer. Et aujourd'hui, vous gagnez votre vie comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant le corona, vous aviez plusieurs jobs, on va dire, pour joindre les deux bouts. Donc, vous travailliez dans différents endroits. Oui. J'ai commencé à travailler dans un hôtel en tant que masseuse, dans un spa d'un hôtel pour et travailler et aussi faire l'expérience parce que l'expérience passe par là, puisqu'on a les clients qui arrivent sans les demander et sans les chercher. Et puis les aléas de la vie ont fait que j'ai voulu changer, mais j'avais quand même encore besoin d'un deuxième travail. Et j'ai commencé à travailler dans un cabinet dentaire en tant que secrétaire et assistante. Et puis là, avec le corona, ça s'est arrêté. Donc, plus de travail. Et puis toute cette période fait réfléchir, fait remonter beaucoup de choses. Et je me suis dit, il est peut-être temps que je me lance. Que je me lance à 100%, même 200%. D'accord, donc aujourd'hui, vous ne faites plus que ça. Vous êtes donc, vous assumez votre titre de massothérapeute. Oui. Alors, où vous professez? Comment ça se passe? Alors, je reçois chez moi et je me déplace également à domicile. Donc après, je m'adapte aux gens. Je me déplace même en dehors de Jérusalem. Donc, je suis assez ouverte à... Alors, vous faites tout type de massage ou vous avez une spécialité? Alors, je fais des massages de bien-être
l'inconvénient dans les massages, c'est que dans la tête des gens, massage égale détente, kiff. C'est vrai. Et en réalité, le massage est beaucoup plus que ça et peut apporter beaucoup plus que ça si évidemment c'est fait avec une certaine régularité. C'est-à-dire que si vous venez une fois par an, c'est sûr que ça va rester une détente et un kiff. Donc effectivement, je fais ce type de massage, des massages bien-être, mais je fais également aussi des massages thérapeutiques qui peuvent permettre de soigner différents types de problèmes. Et, ça veut dire quoi? Des maux de dos? Ça peut être des maux de dos, ça peut être des sciatiques, ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre, ça peut être de la tension, ça peut être énormément de choses, sachant que ça agit, moi je donne toujours cet exemple, ça agit sur tout le corps, aussi bien au niveau physique et qu'émotionnel. Et je donne toujours cet exemple de ma patiente qui vient me voir toutes les semaines et qui est sous antidépresseur et qui, au fur et à mesure, diminue sa dose d'antidépresseur. Elle en a moins besoin. Elle en a moins besoin, elle se sent mieux et elle est donc, au-delà de moins prendre des médicaments, au niveau personnelle et professionnelle, elle se sent beaucoup mieux. Bon, alors c'est vraiment intéressant, voilà, des massages qui font disparaître certaines douleurs, qui font même naître parfois, ressortir la source des problèmes. Oui, un problème profond, oui, ça peut faire ressortir un problème profond qui peut être émotionnel, psychologique. Alors évidemment, là, à ce moment-là, ça sort de mon domaine, mais je fais partie d'un groupe de Network Up qui, vous pouvez le dire. Qui regroupe... je peux le dire? Oui, vous pouvez le dire, bien sûr. Qui regroupe plusieurs domaines. Et donc j'ai vers qui tourner ces personnes. Voilà, donc lorsque vous voyez un problème plus sérieux, eh bien vous adressez votre patiente à d'autres personnes. Vous faites aussi, je crois, des massages pour femmes enceintes. Oui, je fais des massages pour femmes enceintes, je fais des massages aux pierres chaudes. Voilà, d'ailleurs, on voit une jolie phrase derrière votre tête en fond d'écran. Je vais vous la lire parce que c'est vous qui l'avez choisie. Posez l'esprit comme une plume sur un galet. Laissez respirer ce qu'il y a de profond en soi. Ne rien agiter. Observez ce qui monte. Voilà, une jolie phrase qui en dit long. Oui, c'est une très belle phrase. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup... je suis très dans ces proverbes et... J'aime beaucoup Gandhi, d'ailleurs, qui a une philosophie de la vie très, très intéressante. Et j'ai adopté une autre phrase comme, on va dire, phrase type de mon travail, qui est « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre ». Pas mal. Voilà. D'accord. Alors, si on a envie de se faire chouchouter par vous, on fait quoi? On vous appelle? Vous avez un site internet? Vous nous appelez. J'ai une page Facebook. J'ai pas de site internet encore, mais j'ai une page Facebook qui s'appelle Estelle Serenity. Ok. J'ai aussi une page Instagram qui porte le même nom. J'ai mon numéro de téléphone. Allez-y, vous pouvez le donner, c'est fait pour ça. 052 369 69 18. Voilà, alors on le faisait avant la crise du corona, de mettre en valeur des entrepreneurs, des gens qui donnent de leur temps, voilà, pour tout un tas de services, pour nous offrir tout un tas de services. Et bien après le corona, évidemment, ce sera aussi une de nos missions de mettre en valeur ceux qui en ont besoin, parce que la crise a frappé fort et tout le monde. Donc on espère que ça vous aidera, à développer votre clientèle et à vous ancrer encore un peu plus dans la terre d'Israël. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir, bravo. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.